Coucou tout le monde. Je vous retrouve avec une sale tête, habillée comme une clodo, entre guillemets. J'ai juste un t-shirt et un legging aujourd'hui. Enfin, juste en survêtement, on va dire, parce qu'en sous-vêtement, j'ai aussi des choses en dessous. Mais je suis crevée, j'en peux plus. Voilà, j'ai un petit souci annexe, et donc ce qui fait que je suis sur les rotules, c'est le cas de le dire. Et donc j'ai mis un semblant de rouge à lèvres, histoire de puncher un petit peu tout ça, et puis de recommencer un peu à essayer de mettre un petit peu de féminité dans mon monde qui est devenu complètement maman 100% sans prendre soin de moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous montre les produits que j'ai terminés au mois de septembre et vous verrez que c'est une catastrophe. Je n'ai quasiment rien terminé ce mois-ci. Là, je pensais avoir matière à parler. Mais ça va être une vidéo courte pour celles qui aiment les vidéos courtes, et malheureusement ça va être une vidéo courte pour celles qui aiment les vidéos longues. J'ai quand même quelques trucs, hein, et si je garde mon habitude de jaser sur chaque produit pendant... eh ben ça pourrait être une vidéo à peu près mi-longue, on va dire. Mais voilà, il est vrai que ce mois-ci je me suis un peu délaissée. Le mois dernier, ça a été très long. Pourquoi? Parce que je vous ai montré les produits que j'ai finis en été. Et donc, comme je suis partie chez mes parents pendant un mois, de début juillet à mi-août, j'ai eu le temps également de prendre un peu plus soin de moi. C'est-à-dire que j'ai pu tous les soirs, pendant que Lancelot était couché et que j'avais pas d'obligation familiale ou voilà, ou de rester, parce que vu que j'étais avec mes parents toute la journée, quand Lancelot allait se coucher à 9h15, 9h30, j'allais directement dans ma chambre et je faisais ce que j'avais à faire dans la chambre. Alors que ici à la maison, c'est vrai qu'une fois que Lancelot est couché, c'est un peu notre moment à nous avec Simon. On en profite déjà d'une pour se parler, hein, parce que c'est vrai que Lancelot aime bien capter l'attention. Et quand on est à table et qu'on parle d'autre chose que de lui, eh ben, il nous fait la misère. C'est-à-dire qu'il va balancer ses affaires, il va crier, il va voilà. Donc il nous laisse un peu parler. Ça va, ta journée s'est bien passée, etc. Mais dès qu'on commence à être focus que sur tous les deux et à complètement le délaisser plus d'un quart d'heure, voilà, il jette, il fait tomber sa serviette. Ah, ma serviette est tombée. Il renverse son verre, ou voilà, il fait tomber sa fourchette, ou il dit que c'est pas bon, qu'il en veut plus. Enfin voilà, il fait en sorte de se faire remarquer. Donc, ce qui fait que quand Simon arrive, et voilà, c'est un peu la course, il va se doucher. Pendant ce temps, après, il reste un peu avec Lancelot pendant que moi je descends faire à manger. En gros, j'ai pas trop le temps, parce que quand je rentre, moi, d'aller le chercher, dans la journée, hein, vous voyez à travers mes vlogs en ce moment, je cours un peu partout entre mes rendez-vous médicaux, le fait de remettre toute la maison un peu d'équerre entre les tris, les rangements, le ménage, etc. Mes recherches plus ou moins d'emploi, je continue à regarder quand même 2 fois par semaine, je vais zioter, je postule à 2-3 trucs qui vraiment pourraient m'intéresser, ou alors l'entreprise, le poste m'intéresse, mais pas la quotité, donc ce qui fait que je sais que j'aurai pas d'entretien, mais j'en vois quand même, sait-on jamais. Donc ce qui fait que voilà, dans la journée je prends pas trop le temps, et je sais pas si j'aurai encore plus le temps dans la journée, puisque je vais me rajouter des choses comme reprendre une activité sportive, voilà, en plus de tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc après arrive le soir, je vais chercher quand même Lancelot à 4h, enfin je le récupère à 4h15, mais moi je pars d'ici à 4h, donc il faut quand même que je sois opérationnelle un peu avant. Et puis quand on rentre, on arrive vite à 4h20, le temps de faire le goûter, etc. 5h30, tout le monde hop à la douche. Lui, moi, après je prépare tout ce qu'il faut pour le lendemain, les vêtements, etc. Simon rentre à 6h15, c'est lui qui se douche. Après pendant ce temps, je joue un peu avec Lancelot pour l'occuper. Quand Simon sort de la douche, je descends faire à manger. À 7h, tout le monde descend, on mange jusqu'à peu près 7h40, 45. Après, on se pose un petit peu. Après, on arrive tout de suite à les dents, etc. La lecture, hein. On descend, il est 9h moins le quart. Et là, on peut un peu se poser, on discute jusqu'à ce que le film commence, etc. Et après, voilà, on passe la soirée tranquille. En général, à 10h, on est ramassé. On voit jamais la fin des films et des émissions. On monte et on écoute un truc ASMR et on dort. Vous voyez, c'est un peu la course infernale. Le week-end aussi, il faut occuper Lancelot parce que sinon, ça devient vite un peu un lieu en cage. Donc, c'est Baby Gym, c'est un tour à Nantes, le tram, la piscine, le Royal Kids. Voilà. Et pendant ce temps, je m'oublie.
Je pense que pour Simon, c'est encore pire parce que lui, il a vraiment toute sa journée dans les pattes et le soir, il prend aussi sa vie de papa où il faut qu'il s'occupe de Lancelot, il faut qu'il voilà. Il a pas tout ce qui est courses, ménage, bouffe, menu, la logistique, tout ça, il a pas du tout à y penser. Mais par contre, voilà, il a toute sa charge mentale qui est fixée sur le boulot. Il part quand même le matin à 6h30 et il rentre le soir à 6h15. Donc c'est voilà, c'est une grosse part. C'est lui qui ramène quand même le gros budget à la maisonnée. Donc voilà. Donc, ce qui fait que ce mois-ci, voilà, grosse intro, je n'ai absolument pas pris soin de moi. J'ai fait le minimum syndical, c'est-à-dire me laver. Et j'ai fait quelques masques, mais j'ai rien concrètement à vous montrer parce que j'ai repris les masques pas individuels, vous savez, les trucs en tube, etc. là. J'ai recommencé à taper là-dedans, donc ce qui fait que bah, il faut attendre qu'il soit terminé pour vous les montrer. Donc c'est pas pour maintenant, surtout au rythme où je vais, je ne suis pas prête de vous les montrer tout de suite maintenant. Donc il faudrait que j'alterne, que je fasse un petit peu de soins, on va dire qu'une fois par semaine, il faut que je fasse un soin tube et puis un soin masque tissu, comme ça je pourrais un petit peu vous montrer des choses, parce que sinon je sens que je vais tout terminer en même temps et que bah, je vous montrerai tout d'un coup, mais qu'après pendant 6 mois il n'y aura plus rien. Donc voilà, bon écoutez, on va commencer hein, sans plus attendre. Je vais commencer par la lotion tonique. C'est le seul truc, on va dire, que j'ai terminé. C'est quelque chose que j'avais commencé avant l'été. Et bah, c'est vrai que moi, je verse ça dans un récipient avec une pompe pchit. Donc, ce qui fait que j'en utilise pas beaucoup. Je mets juste 3-4 pchit, je tamponne. Donc ça, c'est après la douche et aussi pendant que je fais les masques. C'est-à-dire que si je fais un masque à l'argile, par exemple, donc j'en mets un peu avant, histoire d'humidifier un peu ma peau, je tamponne légèrement et après, donc j'applique mon argile, j'attends 5-10 minutes en fonction de ce qui est recommandé. Et avant de l'enlever, du coup, je réhumidifie comme ça. C'est plus facile à enlever que quand c'est complètement sec. Et il ne faut jamais laisser un masque à l'argile sécher. Grosse erreur que j'ai fait pendant toute ma jeunesse. Parce que ça tiraille et ça, en fait, ça absorbe toute l'hydratation en gros de votre peau. En gros, vous voyez, c'est quand ça sèche, ça va absorber ce que ça peut absorber. Donc ça absorbe certes l'excès de sébum, mais après ça va aller attaquer jusqu'à un peu les premières couches d'hydratation. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut toujours maintenir un peu le masque d'argile un petit peu humide. Voilà, je dis pas qu'il faut qu'il soit tout dégoulinant, hein, mais juste qu'il ne faut pas qu'il vous fige le visage et qu'il vous tiraille. Donc la lotion que j'ai utilisée, qui ma foi, bon, c'est du bio. Je vous avais dit à un moment donné, j'étais en galère de lotion tonique. Alors de l'eau micellaire, vous en avez à foison, il y en a partout, de l'eau micellaire. Sauf que l'eau micellaire, c'est avec des micelles et c'est un peu ce qui grignote, on va dire, le maquillage, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut rincer. Par contre, un tonique, voilà, une eau florale ou un tonique, c'est pas quelque chose qu'il faut nécessairement rincer et c'est ce que je cherche. En gros, parce que le matin, je ne me lave pas le visage à grandes eaux avec du savon, etc. Je veux juste enlever effectivement le surplus de crème qui n'a pas été absorbé pendant la nuit et défroisser un peu mon visage et rafraîchir avant d'appliquer effectivement mon nouveau sérum, ma nouvelle crème de jour. Donc je fais juste, voilà, pchit, je tamponne mon visage. En général, je le fais 2 fois. Voilà, une fois pour bien enlever toutes les saletés de la nuit, et puis une fois pour vraiment un peu me rafraîchir et me défroisser le visage, c'est le cas de le dire. Donc j'étais en galère et les seuls que j'ai trouvés à proximité et dans mon urgence à moi, bah, c'est au Super U et c'est au rayon bio. Et vous savez que je suis pas très copine avec les produits cosmétiques bio de par leur odeur et aussi de par un peu leur efficacité. Là c'est une lotion tonique, donc je lui demande juste, on va dire, de pas sentir trop mauvais et bon, de pas me piquer, voilà, et de me rafraîchir. En gros, je lui demande pas un effet waouh, voilà, c'est pas du tout le but. Et je lui demande aussi de pas être trop cher. Malheureusement, c'est du bio, donc j'ai un peu quand même payé, mais c'était quand même du U, donc c'est pas trop cher. Au niveau de l'odeur, je m'en souviens pas. Si, ça va. Ça va, parce que là en fait j'en ai commencé une autre hein, depuis, donc je suis partie sur une autre odeur. Donc là, c'était la lotion tonifiante douceur à la camomille qui tonifie et rafraîchit à l'extrait de camomille pour les peaux sèches et sensibles. Donc voilà comment elle se présente. Ma foi, elle faisait son job, hein, en tout cas ce que je lui demandais. Donc c'était plutôt sympathique. Je serais peut-être amenée à la racheter si toutefois je suis encore dans l'urgence et en panique et en galère. Sauf que depuis, j'en ai trouvé comme je voulais. Au promo beauté, j'en ai trouvé, voilà, j'en ai retrouvé dans les marques que j'ai habituellement.
pas dans du bio, voilà. Vous savez que moi, ma lotion tonique préférée, c'est la végétale, l'Hydra végétale, donc la lotion tonique bleue de chez Yves Rocher. Malheureusement, qui a un coût. Je ne sais même pas si elle se fait encore. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée chez Yves Rocher. Ça doit faire plus d'un an et demi. Parce que c'est sûr, je ne suis pas allée depuis qu'on est là. J'ai pas souvenir qu'on y soit allé avant de partir. Je pense que voilà, avant l'histoire de la pénurie, enfin depuis pas la pénurie, la pandémie, on va y arriver. J'ai pas mis les pieds dans un Yves Rocher. Je suis pas allée commander sur le site non plus. Donc voilà, c'est ma préférée, mais je ne l'achète jamais. Mais celle-ci, voilà, elle faisait son job, l'odeur était plutôt correcte, et puis bon, bah, le prix satisfaisant et facile à trouver parce que je fais mes courses chez Super U quasi toutes les semaines. Voilà, je vous ai dit hein, que j'allais jaser pendant longtemps sur chaque produit. Ensuite, on va passer sous la douche. J'ai terminé 2 savonnettes. Bon, en gros, je ne les ai pas terminées au mois de septembre. J'ai pris, alors j'en ai terminé une, c'est sûr, et j'ai pris l'autre. Et plutôt que jeter et puis d'attendre ou mettre de côté et d'attendre que j'ai terminé, la deuxième a seulement été commencée là maintenant. Donc voilà, c'est des savonnettes extra douces au parfum verveine citron de Le Petit Olivier. Ça sent extrêmement bon. À la base, c'est Simon qui prend ça et j'ai essayé moi plein de savonnettes avec d'autres parfums de d'autres marques. Dans cette marque-là, il y en a plein qui sont sympas, hein. Moi, j'aime bien quand même quand le savon sent. Vous voyez, j'ai acheté plein d'autres savons qui sentent pas vraiment, qui sont par exemple très bien, très efficaces à l'huile d'amande douce ou des choses comme ça. Mais finalement, il n'y a pas d'odeur. Et moi, j'aime bien que ça sente. En général, ça, c'est quand je rentre sous la douche. Je fais un premier pré-lavage. Un premier pré-lavage, quand j'arrive, je me lave le visage avec ça. Je me lave les aisselles et je me lave l'entrejambe. Voilà. Avec ça et les pieds aussi, on va dire. Les parties un peu, je dirais, pour moi, qui sont le plus à nettoyer, voilà, je fais un pré-lavage avec ça. Et puis après, je me rince et après, je passe effectivement à mon shampoing et à mon gel douche. Voilà donc. Pareil, d'habitude, je me mets aussi de la crème, mais comme on a encore subi quelques chaleurs au mois de septembre et que moi, je n'aime pas mettre du lait hydratant quand après, il faut que je me mette en short et qu'il fait chaud et que ça colle de partout, j'ai horreur de ça. Mais les températures commencent à descendre, donc j'ai espoir le mois prochain de commencer de nouveau à me crémer le corps et à vous montrer du coup un peu plus de produits côté corps. Ça, je rachèterai sans hésiter. Je ne sais pas si on en a d'avance. Sûr, dans les placards de Simon, il y en a d'avance. Moi, j'essaye de trouver effectivement plusieurs savons comme ça. C'est vrai que c'est une odeur très très agréable, mais c'est une odeur un peu plus pour moi estivale. J'aimerais trouver une odeur un peu plus cocooning. Mais ils vendent par exemple des choses au beurre de karité ou voilà, des choses un peu plus... alors karité et c'est quoi l'autre? Je sais plus, il y a 2 beurres comme ça qui sont assez cocooning, mais finalement l'odeur n'est pas très présente et ne reste pas. Alors que moi, c'est vrai que voilà, quand je me lave le visage, j'aime bien après que ça continue à sentir le savon un petit peu avant que je mette ma crème. Donc voilà, ça oui, c'est une valeur sûre, donc je rachèterai sans doute. Ensuite, je vous dis, je passe au shampoing et ce mois-ci, j'ai terminé un shampoing. Moi, je tourne avec 2 shampoings dans la douche. J'en ai un en général pour les cheveux plus ou moins normaux, quelque chose d'un peu hydratant, réparateur. Et je tourne donc un sur 2 avec pour cheveux à tendance à regresser. Parce que comme j'avais plus les cheveux gras jusque cet été et c'est vrai que depuis cet été j'ai de nouveau eu un petit dérèglement en fait avec effectivement la piscine, le soleil, je me suis pris des coups de soleil aussi sur la tête donc j'ai quand même un petit peu pelé de la tête et puis surtout j'ai beaucoup transpiré. Donc voilà, ça fait que ça a un peu tout redéréglé mon cuir chevelu. J'ai espoir parce que j'ai réussi à régler un peu ma peau. Parce que j'avais une peau à la base, depuis la naissance de Lancelot, ma peau était devenue normale. J'avais plus de zones grasses, pas de zones sèches, etc. Elle était normale, elle avait juste besoin d'hydratation normale dans la journée et dans la nuit. Mais voilà, j'avais plus ça. Et cet été, j'ai redéréglé aussi ma peau parce qu'avec les coups de soleil, avec les crèmes qu'on met aussi sur la tronche et peut-être aussi avec un excès de masque hydratant que je faisais pour soulager les coups de soleil et puis le fait qu'il y ait le sel, etc., le soleil qui me tirait le visage. Mais j'ai réussi à régler ça en revenant à la maison et en reprenant une routine classique. Mais par contre, au niveau des cheveux, j'ai pas encore réussi.
Et c'est vrai que je pense que je vais encore un peu galérer parce que à partir de la semaine prochaine, donc pour vous à partir du mois d'octobre, je vais retourner à la piscine tous les midis, en fait lundi, mardi, jeudi et vendredi midi, je vais aller faire ma petite séance de sport donc à la piscine. On y va aussi tous les dimanches matins, donc je vais me laver les cheveux tout aussi souvent. Donc je ne sais pas si je vais réussir à régler un peu mon cuir chevelu, mais bon, pour l'instant on verra. Et c'est pareil, le fait de les avoir longs, de toujours toucher ma mèche, etc., ça le fait pas non plus. Et je pense que ma situation corporelle le fait aussi. J'ai remarqué qu'effectivement, quand je suis forte, plus je suis grosse, plus je suis grasse, plus j'ai les cheveux gras. Et effectivement, quand je perds du poids, j'ai les cheveux moins gras. Donc j'espère que ça va s'arranger aussi avec la perte de poids. Ce mois-ci, à chaque fois j'ai besoin, je vous dis, hein, de parler, de raconter ma vie. Ce mois-ci, j'ai terminé celui-ci, le Garnier, le Ultra Doux, à l'extrait de tilleul qui apporte douceur et brillance. Bon, moi, c'est le sébum hein, qui m'apporte brillance. Pour les cheveux normaux, donc voilà, ça c'est ce que j'ai utilisé enfin, pour les shampoings 1 sur 2. Voilà, et l'autre c'est un shampoing pour cheveux gras, mais qui n'est pas encore terminé. Donc vous savez que moi, mes shampoings préférés, ce sont les Ultra Doux, mais je suis en train de commencer à ne plus être fidèle. J'ai commencé à tester d'autres choses parce que comme je vous dis, en ce moment, je suis un petit peu... c'est un peu la fête du gras sur la tête. Donc, ce qui fait que je commence un petit peu à aller voir ailleurs si des choses peuvent être un peu plus efficaces pour moi. Au niveau perte de cheveux, on est toujours sur un épisode de perte de cheveux. J'ai été voir donc le médecin, on a fait un bilan complet, etc. Ça n'est pas physiologique. Mes examens sanguins sont tout à fait normaux. Donc ça peut être dû au stress, ça peut être dû effectivement à plein de choses là que je suis en train de vivre actuellement, l'énervement, le stress, voilà, le fait que je sois en train de me soigner le ciboulot et que du coup ça aussi ça provoque, ça engendre un petit stress, etc. Donc ça peut passer avec ça. Je pense qu'avec le régime que je vais entamer aussi la semaine prochaine quand je vais aller voir le centre de réadaptation nutritionnelle, je pense que ça va être pareil parce que dès que j'enclenche effectivement un rééquilibrage alimentaire, un régime ou peu importe de la manière dont vous l'appelez, je fais effectivement des carences en quelque chose. Je suis déjà, bon, je suis pas carencée parce que je mange pas de viande, ça aurait pu être une histoire de protéines, une histoire de etc. Mais non, dans mes examens, tout va bien. Je n'ai absolument pas de carence en rien. Je n'ai pas de cholestérol, donc j'ai pas de trucs en trop et j'ai pas de trucs en moins. Donc tout va bien au niveau santé physique, physiologique. Maintenant voilà, c'est tous les facteurs à côté qui font que, et je pense que par contre, je vais enclencher effectivement un régime, je pense qu'il va être assez drastique, assez draconien, et je pense que là aussi, je vais recommencer à perdre mes cheveux, donc il va falloir que je m'arme de compléments alimentaires. J'en prends déjà énormément parce que du coup, elle m'a complémenté au niveau de la perte de cheveux. Elle m'a reboosté, elle m'a donné un traitement qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale et qui m'a coûté 90 € pour 3 mois, 99 € pour 3 mois. Et je mange 3 comprimés matin, midi et soir. Ça m'a un peu chamboulé le bidou. Je vous les montrerai quand j'aurai terminé le traitement pour vous dire effectivement l'efficacité de la chose. Donc j'ai gardé les boîtes de côté. Mais voilà, je vais commencer un peu à revenir à des shampoings type Chlorane par exemple en pharmacie avec je crois que c'était la quinine, des choses voilà qui m'ont un peu aidé sur la diminution de la perte de cheveux et aussi sur l'aspect volume et l'aspect pousse. Alors l'huile de ricin, on en a déjà parlé, c'est horrible comme huile. Moi je la mélange avec du coup de l'huile de coco, je me fais un mélange d'huile en gros. Je prends de l'huile d'amande, de l'huile de monoeil, de l'huile de coco, enfin je prends plusieurs huiles comme ça et je mets un petit peu d'huile de ricin histoire d'avoir cette huile là dans mon mélange. Mais je trouve cette huile horrible, elle a déjà une odeur dégueulasse, elle est extrêmement visqueuse, donc très dure à étaler et très dure à rincer. Et voilà, en plus elle dégouline parce qu'il faut la laisser poser quand même un certain temps si on veut avoir un résultat. Et finalement ça coule partout dans le cou et tout, enfin c'est horrible cette huile, donc je la mélange à d'autres. Donc voilà, j'utilise l'huile de ricin, mais je ne fais pas exclusivement de traitement à l'huile de ricin. La levure de bière, on en parle aussi, c'est quelque chose qui me retourne un peu le bide, donc j'aime pas trop ça déjà à la base, mais surtout ça ne fait pas pousser que les cheveux. Bon, ça fait pousser les ongles, c'est très bien, mais ça fait aussi pousser les poils, voilà, donc on se retrouve avec des poils sous les bras un peu plus longs, des poils sur les jambes qui poussent un peu trop vite.
Donc non, voilà, la levure de bière pour l'instant, voilà, je pense que ça doit être la même hein, au niveau de ma cure pour les cheveux, hein, parce que ça doit être quelque chose à base de kératine ou des trucs comme ça, qui doit un petit peu accélérer la pousse de tout ce qui est effectivement poils, cheveux et ongles. Mais voilà, je vais pas encore me donner plus de chances d'être plus poilu. On va arrêter un peu de galérer, on galère déjà avec plein d'autres choses, donc on va limiter la casse. Bref, passons à autre chose. On reste sous la douche avec un gel douche que je n'ai pas spécialement apprécié parce que je ne suis pas une grande fan de l'odeur de pamplemousse rose. Je pense que ça, c'est ma mère qui me l'avait donné quand elle avait fait ses vides placards avant de déménager parce que c'est pas vraiment une odeur que j'aurais acheté. Non, je suis vraiment pas fan. Il y a une petite odeur piquante en fait. C'est agrume, mais c'est un agrume assez acide et un peu piquant en fait. Comme quand vous mangez. Je pense que ça a vraiment le goût. Enfin, ça a vraiment l'odeur du goût. Je sais pas si vous arrivez à associer mes dires avec ma pensée. Euh, ça sent vraiment le pamplemousse rose quoi. Donc ceux qui kiffent le pamplemousse rose arrivent à aimer cette odeur. Mais voilà, moi je n'ai pas été spécialement fan. Je pensais qu'avec la période estivale ça allait passer. Mais c'était compliqué à utiliser quoi. Donc je l'ai même parfois utilisé en shampoing, surtout pour rincer des bains d'huile. C'est efficace les gels douche de chez Rivadouce. Ça enlève très bien les bains d'huile. Il n'y a pas besoin de laver 50 fois les cheveux. En un shampoing, c'est parti. Donc voilà, je ne rachèterai absolument pas cette chose parce que je n'aime pas l'odeur, vous l'avez bien compris. En parlant d'odeur, j'ai terminé 2 déodorants. Alors il y a un déodorant qui n'a pas été utilisé que sur le mois de septembre. Il a été utilisé pendant toute la période estivale, mais je ne l'avais pas terminé en revenant de vacances. Donc voilà, je l'ai terminé là, parce qu'il a recommencé un petit peu à faire quelques petites chaleurs, je vous ai dit début septembre. Ça sent extrêmement bon. Les Dove, il n'y a pas à chiquer, il y a vraiment une odeur typique Dove et ça sent très bon. On a vraiment l'impression de sentir la fille qui sort de la douche et qui sent le savon, quoi. Ça sent très très bon. J'aime beaucoup cependant là les savons Dove, mais le seul inconvénient pour celles qui ont l'habitude de me suivre, c'est que les shampoings Dove, pas les shampoings, les savons Dove fondent comme neige au soleil. À l'époque où j'utilisais les savons Dove, un jour ça reviendra peut-être hein, quand il y a effectivement une promo et qu'il y en a 8 pour le prix de 4 ou des trucs comme ça, je finis toujours par craquer. Mais quand ça va sous la douche, j'ai l'impression que j'en utilise un par semaine. Absolument pas rentable, absolument pas rentable. Donc voilà, ça, pour en revenir, j'adore, ça sent super bon. J'aime pas trop le format, je trouve que c'est pas très économique, le format pchit comme ça, et je trouve pas ça non plus très efficace. En général, je le prenais en deuxième déodorant, c'est-à-dire que je prends cela maintenant en premier. Ce sont devenus mes nouveaux préférés, c'est mon Graal. J'ai enfin trouvé mon déodorant après des années d'errance et de souffrance à faire tous les magasins, à tester toutes les marques et puis à me retrouver avec des fois des aisselles complètement déréglées. Mais ça, franchement, c'est la meilleure invention du monde jusqu'à ce que ça détrône. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout l'intention d'en tester d'autres. J'adore cette chose. Il y a vraiment besoin d'un tout petit clic et ça vous fait l'aisselle complète et vous tenez toute la journée. Même à des fortes odeurs, etc., enfin à des fortes chaleurs, à des conditions extrêmes de, voilà, j'ai été Royal Kids avec mon fils, maintenant ça va, il monte tout seul dans les cages et il descend tout seul les toboggans, mais il y a une époque où il fallait monter avec lui, quoi, donc c'était horrible, c'était horrible. Donc voilà, ça c'est génial, j'adore, et franchement, voilà, ça a vraiment passé le test. Et bon, par contre, ça coûte un peu cher en fonction des magasins et en fonction des couleurs, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a violet, rose, bleu. Je suis même pas sûre s'il n'y a pas encore d'autres couleurs. Et en fonction de ça, des fois, ça peut varier de, on va dire, 4,50 € jusqu'à, j'en ai vu des fois dans certains magasins à plus de 6 €. Donc c'est horrible quoi. Après, le seul truc qui est chiant en plus, c'est que vous payez un espèce d'emballage en carton en plus par-dessus, aucun intérêt. Il ferait mieux de vendre ça comme ça, parce qu'en plus là à l'intérieur, vous avez après une petite opercule un peu en aluminium. Donc, mais ça, top génial. Et j'ai réussi à trouver le moyen de l'économiser, parce qu'avant je faisais vraiment un tour et je mettais sur mon aisselle. Maintenant je fais juste un petit clic et hop, j'ai de quoi faire mon aisselle complète. Donc ça c'est top. Et après, en général, ça m'arrive voilà, de mettre ça un peu par-dessus, mais pas sur mes aisselles directement. En général, je mets ça sur les vêtements. Donc des fois, quand je sais que je vais passer la journée en voiture et que mes cuisses, du coup, vont avoir un peu chaud à être collées comme ça, je mets ça par-dessus ma culotte. Voilà, pchit, voilà. Pour me rafraîchir et pour sentir bon le savon d'off. Et pareil, si j'ai effectivement un t-shirt et que je sais qu'on va passer toute la journée dans un truc où il fait chaud, comme par exemple d'aller à Royal Kids, et ben je mets ça par-dessus mon t-shirt pour que mon t-shirt sente bon le Dove et pas la transpi. Donc ça, oui, je serais amenée à racheter. Je crois que j'avais acheté ça chez Action parce qu'il y a un autocollant où il y a la traduction en français. Donc
Ouais, c'est ça. Il n'était pas en français. Si, là en haut, pourtant il y a un truc français. Bon, bref, il y a un autocollant, mais il me semble que ça, je l'avais acheté chez Action. Voilà, voilà. On va parler maintenant compléments alimentaires, justement. J'ai commencé cet été, hein, à vrai dire. Mais ça m'a été là, la vitamine C est devenue mon meilleur ami depuis début septembre, depuis qu'on reprend un peu un nouveau rythme avec Lancelot où il faut effectivement se lever. C'est un peu la course. Avant, vu qu'il avait tendance à se lever un peu tard, si je puis dire, il avait pris un rythme pendant les vacances où il s'était levé vers 8h, 8h30. C'était très bien. Donc moi je me levais quand il se réveillait. Voilà, quand il se réveillait, je me levais, je le laissais un peu s'étirer dans le lit, etc. Je le laissais faire sa vie. Et après, une fois que je passais à la douche, j'allais m'habiller et après j'allais le chercher. Donc chez mes parents, c'était simple. En général, je me levais, il était 8h, donc c'était cool. Sauf que ici, on a repris le rythme où je me lève en même temps que Simon. Comme ça me laisse le temps en bas de préparer en fait la journée parce que lui, il va se réveiller vers 7h30, 8h moins le quart. Et j'aime que tout soit prêt, son petit déjeuner soit prêt, que tout soit prêt, ses affaires, les chaussures déjà prêtes à être enfilées, les gilets déjà aussi sur la chaise prêts à être mis. Moi, j'aime bien avoir déjà petit déjeuner, j'aime bien du coup avoir été consulter mes mails avant, regarder ce que j'ai à regarder. Voilà, j'aime bien prendre du temps pour moi et voilà, le matin, c'est pareil, je profite un peu de Simon le matin, donc on se lève tous les deux à 6h. Chacun va aller se laver l'un après l'autre. En général, c'est moi qui vais d'abord me laver pendant qu'il va sortir la chienne. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc du coup, après, pendant que moi je descends et que je commence à préparer les trucs, lui, il est là-haut. Mais du coup, j'ai commencé à ressentir une grosse fatigue quand on a pris le nouveau rythme, voilà, de se relever, de passer de 8h tous les matins à 6h tous les matins. C'est un petit peu long, un petit peu dur. Donc j'ai repris la vitamine C, voilà. Et c'est ma préférée, celle-ci, c'est la UPSA 1000, qui est donc avec un goût orange et qui a vraiment un goût orange. Le seul inconvénient, c'est que c'est effervescent, donc il y a des bulles. Moi, j'ai un petit souci avec les choses effervescentes, donc c'est vrai que j'ai tendance un peu à touiller un peu pour que les bulles s'évaporent un petit peu. Mais ça n'a pas un goût d'orange chimique, ça a un vrai goût d'orange et c'est super top, donc ça, j'aime beaucoup. Et j'ai terminé ça, mais j'en ai un autre, bien évidemment, de la spiruline. Donc c'était un traitement de 3 mois, donc je vous dis, je l'ai commencé au tout début de l'été, donc voilà, hein, donc ça a bien fait son truc. C'est de chez Juvamine, c'est la spiruline, il fallait un comprimé par jour pendant 3 mois, et donc voilà, ça a bien fait son job. Enfin, ça a fait son job de boost, voilà, de maintenir. Vu que j'avais plus de traitement pour le faire, parce que j'ai changé, effectivement, j'ai déménagé, changé de médecin, mes analyses paraissent apparemment normales, mais je continuais à perdre mes cheveux, donc voilà, on va dire pour la fatigue, l'aspect cheveux, etc., j'ai pris la spiruline et on va dire que ça limite un peu la casse et les dégâts. Je voulais vous montrer ça, c'est du papier toilette humide. C'est surtout pour Lancelot qu'on utilise ça. Maintenant qu'il est propre, si je puis dire, qu'il va sur les toilettes. On a remarqué que des fois, il faut l'essuyer 4 fois. C'est compliqué, voilà. Donc, ce qui fait qu'avec du papier toilette normal, on avait tendance un peu à l'irriter. Et j'ai remarqué, enfin moi j'ai voulu tester, alors pas avec des lingettes bébé parce que les lingettes bébé vous pouvez pas les jeter dans les toilettes, alors que ça, le papier toilette humide, selon la marque, il y a certaines marques où ils recommandent d'utiliser qu'une lingette à la fois dans les toilettes, et il y a certaines marques, c'est deux, et il y en a même une, je crois que c'est Festnet, vous pouvez en utiliser jusqu'à 3 en même temps. Donc voilà, celle-là c'est une. Bon, moi en général j'en utilise 2 quand même. Et ça va extrêmement vite, ça nettoie vachement mieux et ça essuie vachement mieux, voilà. Et ça l'irrite pas et c'est vachement bien. Donc pour Lancelot, on n'utilise que du papier toilette humide et voilà, c'est cool. Je n'avais jamais utilisé sur moi et je pense que je n'ai encore jamais utilisé. Non, je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si je testerai un jour parce que moi j'aime pas trop avoir la sensation mouillée, hein, entre les jambes. Donc voilà, mais en tout cas pour Lancelot c'est top. Je vous ai gardé, je ne sais pas si j'ai tout gardé, mais ça a été voilà, la reprise des faux ongles. J'en ai pas mis d'ailleurs, il faut que j'en mette après vous avoir filmé cette vidéo. J'ai donc gardé, voilà, j'ai utilisé voilà, celui-ci. Oui, je vous ai montré déjà la vidéo. Voilà, des fois c'est quand il y a des loupés, voilà. Là, c'est les restes des couleurs que je ne voulais pas prendre. Là, c'est en fonction des tailles, c'est un peu compliqué. Là aussi, c'est les tailles. Ouh. Ça, vous l'avez vu aussi. Et ça, vous ne l'avez pas encore vu. C'est la première manucure d'automne que j'ai faite.
Donc voilà, et donc je l'ai enlevé et donc je vais pouvoir m'en remettre une nouvelle. J'aime toujours autant hein, le fait de faire ces petites manucures autocollantes. C'est alors en 5 minutes c'est mis, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche ou quoi. Okay, le seul truc c'est qu'il ne faut pas effectivement aller se laver les mains, enfin il ne faut pas les passer sous l'eau pendant 2 heures, le temps que la colle soit bien figée sur l'ongle, etc. Erreur que j'avais faite à la fin de la manucure d'une manucure où effectivement j'ai pas attendu et Lancelot était encore dans son bain et donc je suis allée le chercher. Et bah voilà, ma manucure le lendemain était toute défaite, toute décollée sur les bords parce que j'ai mis tout de suite, dès que je les ai mis, j'ai été après le sortir du bain et voilà, ça n'avait pas eu le temps de bien adhérer. Bon, erreur de débutante, mais ça m'arrivera encore parce que voilà, la vie de maman fait qu'on n'a pas le temps. Donc on fait les choses des fois sans réfléchir et puis boum, quoi, il a fallu que j'attende de le sortir du bain, mais comme il voulait pas en sortir, ça perdait du temps sur ce que je voulais faire. Donc là, je vais aller en refaire une autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, mine de rien, ça a quand même été une petite vidéo d'une demi-heure. Hein. Ça aura quand même été un juste milieu pour celles qui aiment les courtes et celles qui aiment les longues. J'espère que ça vous aura plu. Le mois prochain, il devrait peut-être y avoir un petit peu plus de choses parce que là, je suis en train de terminer des choses, comme par exemple la crème pour le visage, parce que vous n'en avez pas eu ce mois-ci, parce qu'elle est longue à terminer. Il devrait y avoir peut-être les masques, les soins visage, etc. Je vais sans doute reprendre l'hydratation corps, s'il n'y a plus de grosse chaleur et si tout va bien. Et puis bah voilà, hein, peut-être un shampoing également, on verra ça. J'espère donc encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!